Dans une saison, un homme ne peut porter deux manteaux. Dans une saison, Dieu vous donne un seul manteau. Et lorsque la saison veut changer, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Voilà. À chaque fois que Dieu donne un manteau, je rentre dans son bureau un jour, il avait deux tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré un deuxième arbre. Il me dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour frères et sœurs, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Voici aujourd'hui la vidéo que je vous ai apportée, bien aimés dans le Seigneur. En tout cas, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement dans les réseaux sociaux, venant d'une servante de Dieu qu'on appelle Joël Kabasele et le pasteur Mohamed. Joël Kabasele, elle nous démontre ce qui s'est passé dans la vie de pasteur Marcelo Tonassi avec deux pagnes. Bien aimés dans le Seigneur, suivez cette vidéo attentivement. Je vais vous laisser suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas vraiment assez de commentaires à faire par rapport à cette vidéo, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Madame Joël Kabasele, elle nous présente deux pagnes. Un pagne représente qui et l'autre pagne représente quoi? Nous allons suivre ensemble avec vous. Alors, si nous comprenons bien dans ces messages, et quand vous allez suivre cette vidéo, nous allons comprendre ensemble que c'est le même message. Bako des moko, et c'est que le pasteur Mohamed avait dit, et c'est que le pasteur Joël Kabasele est en train de dire. Donc c'est le même message. Donc code des moko. Alors suivons d'abord cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bien aimés dans le Seigneur, merci de commenter et de liker. Partagez-moi la vidéo au maximum. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. J'ai demandé à Dieu, est-ce que le pasteur Marcelo a réellement tué sa femme, Maman Blanche, tel que ça se dit sur les réseaux sociaux ici? J'ai demandé à Dieu, je veux savoir, je veux comprendre le fond de cette histoire, qu'est-ce qui se passe réellement? Et voici ce qu'il m'a montré. Il m'a présenté deux images. Dans la première image, j'ai vu Maman Blanche, toute seule, vêtue en complet pagne, avec un foulard sur la tête à genoux, sur une estrade, avec une chaire, la chaire où les pasteurs se mettent pour prêcher à côté. Elle était à genoux, les yeux fermés, elle priait, je précise, elle était toute seule. Et on me la présentait comme quelqu'un dont on avait juste besoin, quelqu'un qui détenait quelque chose dont on avait juste besoin. Si ça n'avait pas été ce qu'elle a, dont on avait besoin, elle ne serait pas là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans la deuxième image, on m'a présenté le pasteur Marcelo sur un mini camion publicitaire dans un stade avec sa femme actuelle, Esther Aïcha Tonassi. Ils étaient tous deux en train de chanter et danser, mais lui, il était encore plus heureux d'avoir Esther Aïcha à ses côtés. Il lui faisait même des câlins, des bisous. Il ne regardait même pas la route, mais il regardait qu'à cette femme-là, pendant que la femme, elle regardait la route et elle chantait, elle dansait également. Donc, je continue de méditer sur ce que j'ai vu pour comprendre le message qui est caché derrière. Je vous laisse également méditer avec moi pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe réellement. Et un jour, bon, peut-être que Papa Carmeli va voir la vidéo, il va dire, hé, mon fils, tu dévoiles mes secrets. Non, papa, il faut que je parle pour que les gens comprennent. Donc, je m'excuse déjà. Amen. Et je rentre dans son bureau un jour, il avait deux tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré un deuxième arbre. Il me dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Toute l'œuvre qu'il a commencé, Papa Karabé a commencé à être connu à partir de sa première épouse. La deuxième,
Papa n'avait sorti aucun livre. Elle est venue envoyer son ministère dans les ouvrages. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de dizaines, peut-être des centaines de livres. Sa présence, la structuration, l'église s'est réorganisée. Un travail merveilleux. Un travail merveilleux. Je dis, waouh, vous ne savez pas. Vous savez, c'est Dieu qui est le maître de l'œuvre. Dieu est le maître de son œuvre. Nous ne sommes que des ouvriers dans sa moisson. Et c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donne une aide. Et je veux bénir Dieu pour maman Esther, pour sa présence. Amen. Je sais, alléluia, que mon frère, pasteur Marcelo, la compassion va entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison. Donc sois prêt. Les fondements ont été posés, mais vous partez quelque part. Vous partez quelque part. Et l'ampleur des ténèbres qui s'est dressée contre cette nouvelle saison augure la puissance de la grâce qui arrive. Je me demande, quand je vois l'oppression, je dis, mais comment on peut être autant attaqué? Pourtant, on n'a pas péché. Ça dit que tu as dit, quel péché a été commis? Je dis, mais alors tu te dis, waouh, qu'est-ce que Dieu réserve? Qu'est-ce que Dieu réserve? Seigneur, que ce que tu as prévu pour cette mission, dans cette nouvelle saison, arrive dans le nom de Jésus. Merci pour ton serviteur et ta servante. J'ai besoin maintenant d'une dame. Vous, c'est possible? S'il vous plaît, donnez-moi les 2 tissus dont j'ai besoin. Les amis, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ici, le pasteur Joël Kabasele cherche à nous démontrer ce qui s'est réellement passé dans la vie du pasteur Marcelo. Elle demande 2 pagnes. Regardez cet exemple jusqu'à la fin, les amis. Vous allez maintenant tout comprendre. Le premier pagne représente Maman Blanche Tounassi et le deuxième pagne représente Esther Aïcha. Pour nous les circoncis, le feu est une bénédiction. Soyez assez rapide, s'il vous plaît. Vous allez bien? Vous êtes bien habillés. Et vous êtes jolie. Mon frère, je t'ai vu. Regardez. Lorsque Dieu, comment je veux le dire pour le dire rapidement? Dans une saison, un homme ne peut porter 2 manteaux. Dans une saison, Dieu vous donne un seul manteau. Et lorsque la saison veut changer, Dieu vous change aussi de manteau. Est-ce que quelqu'un me capte? Maintenant, les hommes qui ne sont pas surnaturels, les hommes charnels, ils ne comprennent pas ces genres de mystères. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, n'écoute pas n'importe qui. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Tu risques d'écouter celui qui veut arrêter ta bénédiction. Comme dans une saison, Dieu ne donne pas 2 manteaux. Et à chaque fois que Dieu donne un manteau, vous allez m'aider, n'est-ce pas? Voilà. À chaque fois que Dieu donne un manteau, quand il veut vous élever, il change de manteau. Les amis, ici vous comprenez que Dieu a donné Maman Blanche au pasteur Marcelo Tounassi pendant une saison. Et lorsque Dieu veut l'élever, il est obligé de lui enlever ce manteau. C'est le message qu'on cherche à nous faire comprendre. Donc, comme Dieu veut élever le pasteur Marcelo dans une autre dimension, il est obligé de lui changer des manteaux. C'est-à-dire le manteau qu'il avait avant. La femme qu'il avait avant doit être changée pour une nouvelle femme pour entrer maintenant dans la gloire. Écoutez très bien les analyses, hein, écoutez très bien ce message. Mais on ne peut pas changer de manteau sans se déshabiller. Où sont les hommes spirituels? On se capte? Ici, vous comprenez très bien. On ne peut pas changer de manteau sans se déshabiller. L'action déshabiller veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous devons enlever le premier manteau. Donc, la première femme qui est représentée par le premier manteau doit déjà, quand je parle de déjà, vous comprenez, donc elle doit aller dans l'au-delà. Et lorsqu'elle ira dans l'au-delà, ça veut dire que la personne reste nue. Et lorsque la personne reste nue, sera à mesure maintenant de porter le deuxième manteau, c'est-à-dire la nouvelle femme maintenant. Donc, la première doit déjà pour permettre à l'homme de porter le deuxième manteau. Donc, c'est remarier maintenant à la nouvelle femme. Les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, vous avez déjà compris, n'est-ce pas? You have a coat. Vous avez un manteau. C'est 2025, on est en août. Mais Dieu veut vous amener à une grandeur avant le 31. Et avant le 31, il veut vous amener à une autre étape.
La compassion, listen to me well. Dieu veut vous amener à une autre étape, à une autre grandeur. Vous avez ce manteau-ci. Mais Dieu ne peut pas donner à une personne dans une même saison 2 manteaux. Et comme il doit vous amener vers une autre gloire, il doit vous donner ce manteau. Mais ce manteau ne peut pas arriver si on ne vous déshabille. Ici, comprenez très bien. Donc, on doit déshabiller la personne, c'est-à-dire le premier manteau doit disparaître. Et quand le premier manteau doit disparaître, l'homme, le pasteur Marcelo, est obligé de prendre le deuxième pan, qui est la nouvelle femme, donc Madame Aïcha Esther. C'est celle maintenant qui va rentrer dans une autre dimension, dans la gloire, avec le pasteur Marcelo. Donc, Maman Blanche doit déjà, pour que le pasteur se remarie à Esther Aïcha, pour entrer maintenant dans une autre dimension de gloire. Oh là là, c'est triste les amis. Continuons. La nudité doit intervenir. La nudité doit intervenir. Mais lorsque la nudité intervient, les hommes se moquent, les hommes vous critiquent, alors que c'est la prophétie de la gloire. Donc ici vous comprenez très bien que lorsque la première femme, Dja, c'est-à-dire le pasteur devient nu, le pasteur devient sans femme, veuf. Et c'est là maintenant que vous voyez des panels s'élever sur TikTok, sur YouTube. Les gens commencent à critiquer le pasteur, les gens commencent à insulter les pasteurs, les gens commencent à parler en mal du pasteur. Tout ça, c'est pour maintenant accomplir la prophétie de la gloire, selon le message du pasteur Joël Kabasele. Donc vous comprenez que la période dans laquelle nous sommes, c'est une période où le pasteur est en train de vivre ce qu'on appelait la prophétie. Là vous voyez Mamou s'élever de l'autre côté avec des lives, vous voyez des panels par-ci par-là. Donc tout ça, c'est pour accomplir cette prophétie. On continue les amis, ce n'est pas encore fini. Donne-moi un amen normal. C'est la prophétie de la gloire. Les hommes charnels, ma sœur, aime rester avec les hommes d'esprit. Parce qu'un homme d'esprit viendra te voir et te dire, Pasteur Mathieu, comment est-ce que tu n'as plus de manteau? C'est qu'un autre manteau est en train d'arriver. Mais les hommes charnels diront, comment est-ce que tu es nu comme ça? Comment tu es humilié? Comment tu es rabaissé? Alors que Dieu prépare un deuxième manteau. Le deuxième manteau sera plus glorieux que le premier manteau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marosekayaba shatayaba. Mais pendant la nudité, listen to me, Jésus ne te dira pas que je suis en train de te préparer à un plus grand manteau. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus ne tue que ses amis. Jésus ne tue que ses amis. Jésus ne peut pas permettre que Lazare meure si ce n'était pas son ami. Moi, je veux te choquer en disant, ce n'est pas la maladie de Lazare qui l'avait tué, c'est Jésus qui l'avait tué. Il savait qu'il était malade. Jésus l'a laissé mourir. Mais pourquoi Jésus ne tue que ses amis? Pourquoi Jésus ne dénude que ses amis? Parce que l'ami ne l'abandonnera pas. L'ami saura que Jésus est en train de faire un travail. Jésus est en train d'agir. Ah, donne-moi un amen normal. Les hommes, l'ami saura. Voilà pourquoi mon frère, quand tu lis ta Bible, à moins qu'elle soit différente de la mienne, mais tu ne verras pas là où Lazare ressuscite et puis il dit à Jésus, pourquoi tu m'as fait ça? S'il était quinois, il allait dire ça. Le quinois, même si tu lui donnes 1 million, après quelques jours, tu es mauvais. Lazare n'a jamais demandé à Jésus, pourquoi tu m'as laissé mourir? Non. Pourquoi? Parce qu'un ami comprend, un ami sait que je n'ai pas été abandonné. Et voici la deuxième raison. La résurrection est plus glorieuse que la première vie. La résurrection est plus glorieuse que la première vie. Donne-moi un amen. La résurrection. Lorsque Jésus disait, ça ne mène pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais n'oublie pas, Jésus n'entre pas en Jérusalem à pied. Jésus entre en Jérusalem sur l'ânon. Donc quand Dieu est glorifié, toi tu as le témoignage. Le témoignage c'est pour toi, la gloire c'est à Dieu. Lorsqu'on met Daniel dans le feu, c'est pour qu'on sache que Daniel a un accompagnateur. Le feu c'est pour ta gloire. Le feu c'est pour ta bénédiction. L'humiliation t'amène à la gloire. Je prophétise sur 10 personnes, recevez la grâce du nouveau manteau.
Recevez la faveur du nouveau manteau. Recevez la faveur d'un manteau particulier. J'étais en train de prophétiser sur 10 familles. Recevez le manteau d'honneur. Recevez le manteau de grâce. Recevez le manteau de la restauration. Recevez le manteau de la paix. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu n'as pas de bébé l'année prochaine à la même époque. Tu vas célébrer ton bébé. On l'appellera bébé équilibre 2025. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Shalom frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom brothers and sisters, we greet you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Une seule leçon aujourd'hui. Just one lesson today. Lorsque tu as cru en Jésus-Christ, il faut que tu ailles jusqu'au bout. When you believe in Jesus Christ, you have to go up till the end. Recevoir Jésus est une bonne chose, Receiving Jesus is a good thing, mais il faut persévérer jusqu'à ta mort, but you have to persevere until your death, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. until the rapture of the church. Sans cela, Without that, tu auras cru en vain. you would have believed for nothing. Va jusqu'au bout. Go till the end. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Amen. Amen.